Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous savez quelle a été la plus grande découverte qui a été déjà eue dans cette terre? Chers amis, au long de cette émission, nous allons vous montrer quelle a été la plus grande découverte. Je vous invite à rester avec nous dans cette émission parce que cette découverte, elle est de votre intérêt. Elle peut changer justement le cours de votre vie. Et nous voulons vous laisser à votre disposition en ce moment une ligne, la Mi 24 heures, pour que vous puissiez parler, vous confier, parce que si vous êtes désespéré, si vous traversez tant de problèmes dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire, sachez qu'il y a quelqu'un habilité à votre disposition qui peut vous écouter et peut vous donner la direction correcte pour que vous veniez à avoir une transformation dans votre vie. Et cela sera privé, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir votre vie exposée. Vous allez pouvoir vous confier et alors recevoir toute direction nécessaire, mais d'une façon privée. Nous allons maintenant aussi savoir comment était la vie de Sylvie. Qu'est-ce qu'elle a souffert? Qu'est-ce qu'elle a traversé dans sa vie dans le passé? Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était chaotique. Voilà, franchement, c'était bouleversant, c'était sens dessus, sens dessous. Au niveau de la vie sentimentale, j'avais un mauvais mariage, je me suis mal mariée, mon mari me trompait, je me suis mise à prendre le même chemin, je ne me plaisais même plus du tout, je ne m'épanouissais plus en rien. Voilà. Et j'avais une colère à l'intérieur de moi, mais une colère qui ne se justifiait pas. Je pouvais gronder les enfants parce qu'ils ont cassé un verre, je pouvais sortir. La seule chose qui me manquait, c'est de sortir des gros mots, mais ça se sentait, ma colère, ma colère. Je vais vous donner un exemple bête. Mon fils avait fait une bêtise, mais vraiment une petite bêtise. Je suis partie avec lui du 23e étage en courant jusqu'au dernier, sans me tenir compte qu'il avait 9 ans. Donc, j'étais vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je partais en bride pour un oui, pour un non. Donc, ça n'allait pas du tout. Et de deux, au niveau financier, par exemple, je ne me plaisais pas à ce que je faisais parce que ça ne calquait pas à mon caractère. Déjà, je faisais la comptabilité avant. Donc, du coup, j'ai décidé également de changer ce côté-là. Et puis, au niveau de mon père, ça n'allait pas non plus. Hein. Ce n'était pas des rapports roses avec mon père. Et vraiment, tout allait très, très mal. Au niveau de ma santé également, du coup, j'ai contracté la thyroïde. Je me suis fait opérer par la thyroïde. Ensuite, j'ai aussi contracté, on appelle ça un bastille, qui prend l'oxygène. Donc, j'avais une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, qui est considérée comme une maladie incurable, il faut le savoir, parce qu'on est obligé de vivre avec de l'oxygène à vie. Donc, quel que soit où on va, aux toilettes, on est obligé d'être avec une bouteille d'oxygène partout où on va. Ah, ça, c'était horrible, c'était dur. Le moment le plus difficile pour moi, c'était justement à cette maladie-là. À cette maladie, dire même, parce que tout résonnait dans ma tête en fait, quoi. On pense avoir fait un bon mariage, on pense avoir déjà construit quelque chose et on voit tout partir en bataille, quoi. Et même les enfants, ça se ressentait sur des enfants. Les enfants étaient devenus nerveux, mon fils a voulu se suicider plus d'une fois, ma fille, elle était renfermée, leurs grands frères faisaient n'importe quoi. Donc, en tant qu'une mère, en tant qu'une femme, quand on voit tout ça, c'est très, très difficile. Et alors vient la maladie au-dessus de tout ça, tu te dis, tu vas laisser les enfants, la famille comme ça. Donc, tu vois, tu penses à la mort tout de suite. C'était très, 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 très pénible.
très pénible. Et être là aussi, c'est-à-dire partir de chez soi, de l'Afrique, on est sans papier, sans rien du tout. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça fait un trop-plein. Donc, ça, on a pratiquement les genoux par terre. On a soit, on sait pas, soit on pleure, et c'est ça, je pleurais. C'était quand même des moments assez difficiles, assez pénibles à vivre. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Voyez la situation de désespoir de Sylvie, elle qui a vu son mari la tromper, et vous voyez, dû à cette situation, elle a commencé à faire le même, c'est-à-dire ce qu'elle a souffert, qu'elle a subi de son mari, elle a voulu résoudre le problème en trompant lui aussi. Mais la situation, elle s'est empirée. Et vous voyez des problèmes financiers, des problèmes avec ses enfants, problèmes de santé qui ont commencé à apparaître et à se développer, à s'aggraver sa situation. Son fils en train de vouloir le suicide. Elle quitte le pays pour venir en France pour essayer de s'en sortir, mais lorsqu'elle arrive, alors la situation, elle s'empire et elle arrive au point de vouloir finir avec sa vie. Ça a été le passé de Sylvie, mais elle est là dans l'émission justement pour raconter comment se trouve actuellement sa vie et quelle attitude qu'elle a prise pour que sa situation, elle vienne à changer. Et comme nous parlions au début de l'émission, nous allons vous montrer, nous allons vous révéler quelle a été la plus grande découverte qui a déjà existé. Vous voulez savoir? Alors restez avec nous, parce que nous allons vous montrer justement quelle a été cette grande découverte. Et c'est de votre intérêt. Accompagnez justement ce qu'elle a fait et comment se trouve actuellement sa vie. J'ai connu le centre d'accueil par la revue Le Semeur. À l'époque, ça s'appelait Le Semeur. Je crois que ça s'appelle autre chose aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose qui est bizarre, parce que je me suis baladée avec Le Semeur pratiquement pendant 2 ans dans mon sac à main. Et c'est des jeunes évangélistes qui m'ont donné ça dans les rues de Saint-Denis. J'ai pris, j'avais même pas le temps de leur parler et tout. Et justement, en cherchant vraiment toutes ces solutions, c'est là où je suis tombée sur des témoignages là-dedans, beaucoup de témoignages de vie, des gens qui ont vécu même pire que moi. Donc c'est comme ça, j'ai pris Le Semeur, j'ai cherché l'adresse la plus proche. Habitant Épinay-sur-Seine, je suis forcément directement allée à Saint-Denis. Et quand je suis arrivée à Saint-Denis, j'ai écouté la parole. Et je vais vous dire, c'était comme si le pasteur le jour-là parlait exactement de moi. C'était comme si c'était dirigé pour moi.
Mais avec une révolte à l'intérieur, tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça, quoi. Et parce que aussi, avant, on cherche les solutions par tous les moyens, hein. Je me souviens avant le centre d'accueil, maman m'amenait chez les marabouts ou une cousine qui vient te dire on va chez les marabouts. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Je ne paie rien, j'y vais voir quand même. Mais c'était touchant. La chaîne de prière que j'ai d'abord vraiment suivie, c'était la chaîne de prière sur la vie financière. Parce que comme je vous disais, je sortais de l'Afrique, je n'avais pas de papier. Donc je me suis dit, pour m'établir déjà, pour pouvoir avoir tout le reste de ce qu'on veut, il faut que je travaille. Et sans papier, comment je vais faire? Depuis que je suis au centre d'accueil, depuis fin 2008, début 2009, plus précisément, je suis assidue depuis juin 2009. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël. Parce que je me suis dit, écoute, Sylvie, tu ne paies rien du tout. Tu ne paies rien. Et c'est que si la parole de Dieu ment, puisque tu crois à la parole de Dieu, donc forcément elle ne ment pas. Tu as donné des centaines de mille au marabout, tu as fait tel nombre de choses, mais là, c'est la seule chose. On te dit prier, jeûner et tout. Et la parole de Dieu disait en répétitif, mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Et je vous assure, à chaque fois que moi j'ai mis Dieu à l'épreuve, quel que soit le montant, indépendamment du montant, à suivre vraiment ce qu'elle me dit de faire, ça a toujours marché. Donc voilà pourquoi. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. La campagne d'Israël, dans ma vie, m'a donné déjà les papiers. Chose qui est souvent difficile. Moi, j'ai déposé le dossier le mercredi. Je vous dis, le samedi, j'ai reçu une convocation pour les enfants et pour leur papa. Et ensuite, la campagne d'Israël m'a donné le métier que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu avec Bravo et que je continue à avoir. Je me dis même, pourtant c'est une campagne d'Israël que j'ai faite, on est en 2015, je l'ai faite en 2014. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois encore les fruits de la campagne d'Israël. Ça veut dire que j'occupe des postes que je veux. Dès que je ne me plais pas, j'obtiens le poste que je veux. Vous voyez, comme je l'ai dit, là, j'étais vraiment très frustrée parce que je ne peux plus servir Dieu comme je le faisais le dimanche et tout. Et il a suffi que je mette mes genoux par terre, que je fasse un propos avec lui, indépendamment des propos qu'on nous conseille à l'Église. Hein. Mais moi, j'ai fait un propos d'une continuité d'une campagne d'Israël. Et voilà, j'ai le travail que je veux. Je négocie même mes contrats, ce qui est souvent difficile quand on est nouveau, parce que j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante que l'année dernière, donc je n'ai pas encore d'ancienneté, mais je négocie mes salaires. Mais c'est que surprend beaucoup de gens. La campagne d'Israël, surtout la campagne d'Israël au niveau de ma santé, c'était mon fils qui l'avait faite. Et aujourd'hui, je suis guérie, complètement guérie. Moi qui devais vivre avec l'oxygène, moi qui devais trimballer l'oxygène, qui devais passer des analyses sur analyses, aujourd'hui, mon dossier est consultable. Bon, c'est vrai qu'on ne vous le donnera pas parce que c'est à l'hôpital, mais moi, si je le demande la photocopie, vous pouvez avoir. Aujourd'hui, je suis guérie
complètement. La pauvre année, même je travaille à l'hôpital. Hein. Je travaille à l'hôpital, donc je ne pouvais pas travailler à l'hôpital. Et j'avais fait un autre propos avec Dieu. J'avais des fibromes énormes. Et ben, j'ai touché le pantalon de l'homme de Dieu. Et puis j'ai pris une attitude de foi par rapport à ça. Et indépendamment, même que Dieu me le demandait, parce que la seule chose qu'il m'avait demandé, c'est de toucher l'habit de l'homme de Dieu, mais j'ai déposé quand même une offrande sur l'autel de Dieu. Et quand le médecin m'a revu, il me dit, mais c'est pas possible, voilà l'échographie avant et voilà l'échographie après. J'ai même ramené au pasteur pour leur montrer que, en fait, je suis guérie des fibromes. Et les fibromes, pour une femme, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Parce que je saignais comme un grand robinet. J'étais obligée de mettre des protections, mais pas des protections normales, mais des couches de bébé pour pouvoir tenir même une demi-journée. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai un utérus de jeune fille. Donc voilà tout ce que les campagnes d'Israël ont pu faire. Et je vais vous dire quelque chose, même pour ma fille, je me souviens, ma fille était très très colérique, elle était têtue. Je lui avais dit, le Dieu que moi je crois, tu ne peux pas le dépasser. Tu peux peut-être me dépasser, mais pas ce Dieu-là. Et j'avais fait un grand propos de prière avec Dieu. Aujourd'hui, elle a pu témoigner. Elle a dit même des choses que si je n'étais pas délivrée, franchement, je serais tombée de nuit à l'église le jour qu'elle a témoigné. Aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie. Elle n'est pas amenée à être parfaite, hein, parce que bon, il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais elle est agréable aujourd'hui. C'est quelqu'un d'attentionné, pareil. Pareil pour mon fils, mes enfants, je vais vous dire, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'à chaque anniversaire de mes enfants, je les consacre sur l'autel. Eux-mêmes ne savent pas. Il n'y a que Dieu et moi qui savons le montant que je mets dans l'enveloppe. Aujourd'hui, mon fils n'a plus d'envie de suicide. Il conseille d'autres jeunes. Il sert Dieu et avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, quoi. Donc, regardez tout ce que Dieu a pu faire pour moi à travers des campagnes d'Israël, à travers des propos avec les hommes de Dieu, à travers des propos avec lui, parce que j'ai pu avoir une relation avec Dieu. Même pour avoir la paix que j'ai aujourd'hui, j'ai fait une campagne d'Israël, la première campagne d'Israël du Saint-Esprit. Et quand je suis sortie de là, je me souviens, j'avais déposé mon sacrifice bien avant même qu'on monte sur l'autel. Je suis sortie de là avec une paix. La haine que j'avais vis-à-vis de mon papa était partie. On a des bons rapports aujourd'hui. La haine que j'avais vis-à-vis du père de mes enfants aujourd'hui, moi, je vais vous dire, il m'arrive de fois, quand Dieu me demande de prier pour lui, je dis non, je ne prie pas, mais j'obéis, je prie. Et c'est quelque chose les enfants ne comprennent pas, quoi. Bon, les deux derniers comprennent parce qu'on est dans la même foi, mais les aînés ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment, est-ce qu'elle est normale? Mais non. C'est cette paix-là que Dieu a pu m'accorder à la campagne du Sénarque. Et quand je sais, il y a des moments où c'est dur, c'est vrai, mais quand je sais d'où je sors, d'où Dieu allait me chercher, je m'accroche. Et moi, le centre d'accueil m'a donné une école de vie. J'ai un cahier de lundi qui veut dire la vie financière. Vous pouvez fouiller spontanément dans mon sac, vous allez me trouver avec... C'est un propos, voilà, c'est une école de vie qui t'amène à avancer, qui t'amène à ne pas être religieux, à savoir que le Dieu, il est vivant. Merveilleux de voir le changement que Sylvie elle a eu dans sa vie. Vous voyez, aujourd'hui, sa vie complètement transformée. Elle a reçu ses papiers, elle est une personne heureuse qui réussit dans son travail, est une personne comblée. La maladie, ça fait partie du passé parce qu'aujourd'hui, sa santé a été restaurée. Et sa fille, complètement transformée, son fils n'a plus l'envie de suicide, elle a la joie de vivre. Sa situation a changé complètement à travers cette attitude qu'elle a prise de venir au centre d'accueil. Et comme nous parlions tout à l'heure, nous voulons vous montrer, nous voulons vous révéler quelle a été la plus grande découverte en toutes les générations. Peut-être vous dites, Armando, quelle est cette grande découverte, la plus grande en toutes les générations? Je veux le savoir. Très bien, chers amis. Je vais vous dire. La plus grande découverte en toutes
les générations, c'est que vous pouvez changer votre vie en changeant votre attitude. C'est là, c'est la plus grande découverte. Vous pouvez sortir d'une vie d'échec pour une vie de réussite. Vous pouvez sortir d'un extrême du malheur pour l'autre extrême du bonheur. Vous pouvez sortir d'une vie mauvaise pour une vie bonne. En changeant votre attitude, votre vie, elle va changer. C'est pour cela que les portes du centre d'accueil, quotidiennement, elles sont ouvertes pour vous amener à la réussite. Moi, personnellement, je me trouve dans 27-29 rue Yuri Gagarine, à votre disposition. Si vous voulez parler et savoir quelle attitude prendre pour que votre vie elle soit changée, moi, personnellement, je vais vous conseiller. Vous savez que chaque cas, c'est un cas. Nous allons nous asseoir, nous allons discuter et je vais intercéder pour vous, je vais prier justement pour vous et vous donner la direction. Ainsi comme Sylvie, elle a eu le changement, vous allez l'avoir aussi. Comme vous pouvez participer dans notre siège du centre d'accueil, dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, ou dans un autre centre d'accueil, le plus proche de chez vous, à travers le 01 53 35 85 12. Vous allez pouvoir savoir les informations de quelle porte vous pouvez vous diriger. Nous allons à notre cas verdict et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape, c'est-à-dire je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement, donc toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Et il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. J'étais très mal, j'étais très triste. Et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je suis devenue pauvre, parce qu'avant je travaillais. Mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné. On n'a plus de cartes bleues, on nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'a plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était écrit semeur, et donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui annonçait qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Et les résultats ont été là.
parce que je trouvais du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes de tierces. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari il a un bon salaire. Et pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. À la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier. On a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos et nos enfants viennent à l'église aussi. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction de Dieu. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction de Dieu. Tous ces cas véridiques prouvent que vous pouvez surpasser vos problèmes. Je vous garantis. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. En restant dans votre canapé, en restant dans la maison et ne pas prendre une attitude de vous diriger au centre d'accueil le plus proche de chez vous, cela ne va rien changer. Mais si vous prenez votre attitude, comme j'ai dit, je vous garantis, votre vie, elle sera transformée. Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là, ensemble avec vous. Rêvez avec une nouvelle histoire et déterminez cela. Et participez d'une réunion. Vous allez voir que votre vie, elle aura un nouveau départ. À la prochaine.